Le récit étonnant de Salomon, roi sacré au savoir divin, qui découvrit l'idolâtrie dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Les murmurations des habitants d'Israël se mêlaient à des bruits plus profonds, ceux de la construction du grand temple, une promesse de la présence divine qui toucherait le cœur de chaque Israélite. Salomon, fils de David, se tenait à la tête d'un royaume dont la gloire ne pouvait être contestée. Sa sagesse, prise comme un don divin, avait fait couler l'huile sur les eaux troubles des dissentiments. Mais dans le secret des nuits étoilées, peu avant de prendre les commandes du pouvoir, un rêve éveilla en lui l'essence même de son règne. Au milieu d'un vaste ciel, le Seigneur apparut à lui et lui demanda « Que veux-tu que je te donne ?» Salomon, ébloui par une telle offre sacrée, implora un cœur plein de discernement pour gouverner son peuple. Cette requête reçut l'approbation divine. Non seulement il fut comblé de sagesse, mais aussi de richesse et d'honneur, tant il était reconnu par les nations. La fondation du temple fut posée, ses artisans venus de lointains pays et ses matériaux précieux entrepris de donner corps à cette promesse grandiose. Et alors, l'atmosphère palpitante du palais vibrait encore des promesses faites par l'Éternel, promesses de paix et de prospérité. Mais peu à peu, au fur et à mesure que le royaume prospérait, une ombre commença à envelopper ce règne lumineux. Salomon, pour entretenir des liens politiques, s'attira les faveurs d'épouses étrangères. Moabites, Ammonites, Sidoniennes, elles apportèrent avec elles leurs pratiques idolâtriques séduisantes. Des festins somptueux furent offerts aux idoles pour s'assurer de leur protection et de leur faveur. En dépit de sa sagesse inégalée, les murmures des offrandes et des sacrifices à Moloch, Astarté et aux autres divinités païennes s'insinuèrent dans son cœur, comme une brume lente et insidieuse. L'élévation des hauts lieux et des autels à ces dieux étrangers devint un symbole tragique de la chute de ce roi, autrefois ferme dans sa fidélité à Yahvé. Salomon croyait bien agir, mais son cœur vacillait. Chaque idolâtrie creusait une brèche, non seulement dans son âme, mais aussi dans le royaume tout entier, provoquant l'ire de l'Éternel qui ne pouvait rester indifférent à cet affront. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les voix du peuple s'élevèrent, tourbillonnant autour de Salomon comme des vagues menaçantes contre les rivages de la mer. Comment pouvait-on encore faire la différence entre le véritable Dieu et ses idoles façonnées par la main de l'homme? En construisant ces lieux d'adoration pour des divinités étrangères, il précipitait non seulement sa propre chute, mais celle du peuple tout entier. Alors qu'il contemplait l'édifice majestueux du temple, Salomon devait désormais faire face à une vérité troublante. En cherchant la sagesse humaine, il avait oublié celle qui venait de l'Éternel, mettant ainsi à l'épreuve les promesses divines de protection. Les conséquences de ces choix le guideraient-elles vers une repentance sincère avant que ne survienne une tempête aux proportions bibliques? Les pages de son récit, autrefois pleines de lumière, s'assombrissaient, marquant le début d'une lutte spirituelle qui résonnerait à travers les âges. Alors que les jours s'écoulaient, l'éclat du règne de Salomon commençait à se ternir. Les temples païens émergeaient comme des ombres sur le pays promis, et l'odeur des sacrifices offerts à des dieux étrangers envahissait l'air sacré d'Israël. Dans la profondeur de la nuit, les étoiles brillaient au-dessus de Jérusalem, mais les pensées de Salomon étaient empreintes de trouble, son cœur divisé entre la sagesse acquise et les séductions du monde. Un soir, après avoir honoré l'un de ses voiles idolâtres, un sentiment étrange l'assaillit. Un vent frais s'éleva, la lumière lunaire scintillant sur le sol de marbre du palais. Au milieu de son désarroi, une voix familière résonna dans son esprit, une voix qui l'avait autrefois guidé. « Pourquoi as-tu détourné tes yeux de moi, ô Salomon ?» La question résonnait comme un tambour au fond de son être. Il se souvint des promesses du Seigneur, des jours où il avait demandé sans hésitation la sagesse pour servir son peuple. Et pourtant, aujourd'hui, son jugement était obscurci par une multitude de voix, des murmures de fausses divinités qui avaient infiltré son royaume. Les larmes aux yeux, Salomon se mit à genoux dans le sanctuaire du temple qu'il avait construit. « Seigneur, je me suis égaré, implora-t-il, son cœur lourd de remords. Montre-moi le chemin du retour. » À cet instant, une vision se déploya devant lui. Une nuée de gloire s'élevait du temple, semblable à un nuage de feu dans lequel le Seigneur se révélait. Dans cette apparence majestueuse, le Seigneur parla de sa colère envers l'infidélité d'Israël. « Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie et prie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur terre.
2 Chroniques 7h14. Salomon, bien qu'ébranlé par ces paroles, sentit une étincelle d'espoir croître en lui. Comprenant la profondeur de son péché, il sut qu'il devait agir au-delà de la sincérité de sa prière. Il se leva, la détermination éclairant son regard. Chaque autel dédié aux idoles doit tomber. Il convoquerait le peuple pour une repentance collective, pour une réaffirmation de l'alliance avec l'Éternel. Mais son esprit était en proie à une crainte sourde. Que se passerait-il lorsque le peuple découvrirait la vérité de ses erreurs? Craignant la division parmi ceux qui avaient déjà courbé l'échine devant Moloch et Astarté, il devait trouver le bon moment pour présenter son cœur brisé et appeler à un retour à Yahvé. Cependant, alors qu'il se préparait à ce rassemblement sacré, un murmure souterrain grandissait parmi les idoles. Qui sera là pour l'écouter? Qui osera se détourner des voies qui apportent richesse et prospérité? Les enjeux de son appel à la repentance s'élevaient de toutes parts, menaçant d'affecter non seulement son règne, mais l'avenir même d'Israël. Alors que les jours passaient et que les ombres grandissaient, une pensée réconfortante émergea. Une promesse divine était toujours là, vibrant à travers les âges, la lumière même dans les ténèbres. Alors qu'il contemplait l'obscurité croissante, quelque chose en lui fendit la brume, peut-être qu'en sacrifiant ce qui pesait sur son autre cœur idolâtre, il reconquérait la faveur de celui qui a promis de restaurer. Une voix pleine de sagesse résonna en son âme. Le moment était venu pour la promesse de Dieu de s'accomplir. Que faire maintenant? Ce choix tragique se dessinerait alors que le printemps de l'obéissance manquait à l'appel. Dans cette lutte spirituelle, lesquelles de ces voies conduiraient à la délivrance? Le temps de la décision approchait, et avec lui, le panorama d'un peuple attaché à l'alliance divine qu'ils avaient failli ignorer. Les jours s'écoulèrent et le cœur de Salomon était lourd. Chaque matin, le roi se levait avec l'espoir que le peuple répondrait à son appel, mais dans l'ombre des temples païens, l'assaut de la déloyauté continuait de croître. Le murmure du peuple, autrefois vibrant de louanges, était désormais teinté de doutes et de craintes. Un jour, Salomon décida qu'il était temps d'agir. Il convoqua une assemblée, rassemblant les chefs de tribus et les anciens d'Israël. Dans la cour du temple, il se tenait, majestueux, mais accablé par le poids de l'héritage qu'il représentait. L'odeur des sacrifices commençait à s'élever, non plus pour célébrer l'Éternel, mais pour apaiser ses idoles redoutées. « Enfants d'Israël !» s'écria-t-il, sa voix résonnant sous la voûte dorée. Nous nous sommes éloignés de notre Dieu et nous avons courbé notre tête devant des faux dieux. Nos cœurs se sont divisés, et nous avons oublié la promesse de notre alliance avec lui. Les visages autour de lui exprimaient la confusion et l'incrédulité. Certains, profondément enracinés dans l'idolâtrie, murmuraient entre eux. Que préconise ce roi? Que valent les paroles d'un homme dont le cœur lui-même a vacillé? Mais Salomon, discernant la tempête croissante dans leurs esprits, continua avec ferveur. Écoutez-moi, peuple bien-aimé. Le Seigneur a parlé et sa promesse demeure. Si nous revenons à lui avec sincérité, la miséricorde coulera comme un fleuve sur notre terre. Sa grâce peut purifier nos âmes. Juste après ces paroles, une ombre glissa sur le ciel, et le vent se mit à souffler. Les feuilles des arbres, comme des voix, chuchotaient des avertissements. Salomon percevait une tension divine, comme si le ciel lui-même réfléchissait sur la condition spirituelle de son peuple. De la partie la plus reculée de l'assemblée, une femme s'avança, son visage marqué par la lutte intérieure. « Roi, nous voulons revenir, mais la peur de la perte nous paralyse. Que se passera-t-il si nous abandonnons nos pratiques? Que ferons-nous alors ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Dans cette question se trouvait l'essence du dilemme. La fidélité est toujours un prix. Salomon, s'approchant d'elle, lui répondit avec douceur. « Si nous restons esclaves de nos propres choix, nous serons finalement perdus. Seule la vérité peut nous libérer. Le chemin est étroit, mais il est éclairé par la lumière de Dieu. » À ce moment, une lumière brillante illumine le temple. Les choses palpables et les expériences des cœurs tangibles devenaient des sources de poids. Les regards s'éclairèrent comme les étoiles brillantes au-dessus de Jérusalem. Salomon leva ses mains vers le ciel et commença à prier à haute voix, implorant l'Éternel pour le pardon du peuple et la restauration de leur cœur. À chaque mot, son esprit se connectait au plan divin, à la promesse d'un retour, à la douceur de la rédemption. Alors que sa prière montait vers le ciel, un éclair de vérité s'installa. Le temps de la délivrance était proche. Cette révélation se répandit comme une onde, touchant les cœurs. Les premiers murmures de repentir commencèrent à se propager parmi les gens, mais le chemin restait semé d'embûches. Alors que Salomon contemplait cette transformation, il savait que chacun devait affronter ses propres démons, ses propres choix. La foi de Salomon vacillait parfois, mais il se savait conduisant le peuple vers un dessein bien plus grand, celui de rechercher avec insistance la face du Seigneur. Car dans le retour se trouvait la promesse. « Je vous rendrai votre dignité, et vous serez mon peuple. » Exode 6h7. En cette déclaration,
Le roi comprit que la victoire dépendait d'un abandon total, d'une humilité profonde, mais aussi d'une certitude. Le premier pas vers la délivrance nécessitait un cœur transformé. Ce n'était que le début d'un chemin de rédemption. Que adviendra-t-il de ce peuple au tournant de leur histoire? Leur choix résonnerait à travers les âges, illuminant le véritable sens de la promesse conduisant à l'accomplissement divin. Les jours suivants, une atmosphère de transformation flottait dans l'air de Jérusalem. Le temple, illuminé par la lumière divine, semblait respirer en harmonie avec les prières ferventes de Salomon, qui ne faiblissaient pas. Le roi passait de longues heures en méditation, cherchant des réponses, l'esprit en lutte face aux discordes qui s'étaient enracinées dans le cœur de son peuple. Il savait que l'appel au retour vers l'Éternel ne serait pas simplement un geste opportun. C'était une révolte contre la culture idolâtre bien établie. Le roi se mit à parcourir les rues de la ville, écoutant les histoires de ceux qui avaient abandonné le chemin de Yahvé pour ceux des idoles. Un jour, dans un petit quartier, il croisa un homme à l'esprit tourmenté, nommé Eliab. Celui-ci s'était détourné de la fidélité à son Dieu, cherchant refuge dans les promesses illusoires des pratiques païennes. Lorsque Salomon l'interpella, Eliab, désespéré, éclata en sanglots. « Roi, pleura-t-il, j'ai perdu mon chemin. Les plaisirs momentanés de ces faux dieux m'ont ensorcelé. Comment puis-je revoir la lumière alors que mes pas portent les chaînes de la désobéissance ?» La réponse de Salomon, inspirée par le Saint-Esprit, était simple mais puissante. « Éloigne-toi des ténèbres et embrasse la lumière. Remets-toi en question, Eliab, et soumets ton cœur à l'Éternel. N'est-il pas celui qui restaure tous ceux qui s'éloignent, même d'un chemin long et ardu ?» Eliab, ému, s'agenouilla au sol, le cœur lourd de regret, mais conscient de la possibilité d'un nouveau départ. Alors que Salomon prêchait l'espoir de la rédemption, d'autres commencèrent à s'approcher, attirés par la voix du roi qui résonnait comme un écho du ciel. En quelques jours, un groupe de fidèles commença à se former autour de lui, dédié à l'éveil spirituel, unis par le désir de revenir à la vénération de l'Éternel. Cependant, dans l'ombre, une jalousie sourde commençait à se nicher dans les cœurs des chefs idolâtres. Ils observaient cette renaissance avec frayeur, craignant un retour à la puissance de Yahvé qui pourrait détruire leur influence. Parmi eux se tenait un homme, un prêtre païen nommé Kédar, dont la ruse dépassait la piété. Kédar manigança une série de rituels destinés à se moquer de l'appel au retour. « Que ce roi se vante de ses sages conseils, murmura-t-il à ses complices, mais un sacrifice, un spectacle, voilà ce dont le peuple a besoin pour ne pas s'engager vraiment. » Le jour de la grande fête des tabernacles approchait, et Salomon, dans sa sagesse, décida d'organiser une grande célébration pour honorer le Seigneur et marquer le début d'une nouvelle alliance. Mais il savait que cette joie serait assombrie par les machinations de ceux qui désiraient voir échouer son projet. À la veille de cette fête, une tempête inattendue surgit, le ciel déversant une pluie torrentielle. Les habitants tremblaient, confus, alors que les nuages obscurcissaient le ciel. Salomon, à l'abri d'une pluie battante dans le temple, leva les yeux et sut que cette épreuve était une épreuve divine, une promesse dans l'orage. Il s'exclama d'une voix forte, capable de dominer le tumulte du vent. « Écoute, peuple d'Israël, même lorsque la tempête gronde, n'oubliez jamais que notre Dieu va devant nous. N'ayez pas peur. Le vent peut se lever, mais la parole d'Éternel demeure éternelle. C'est dans la tempête que notre foi est affinée et notre espoir purifié. » Les hommes et les femmes, craintifs mais attentifs, levèrent les yeux vers le roi, inspirés par sa foi indéfectible. Et c'est alors que dans le silence qui suivit la colère du ciel, une voix douce résonna dans le cœur de Salomon, comme un murmure divin. « Mon peuple, je suis votre Dieu. Lorsque l'obscurité se lève, c'est dans la lumière que vous trouverez refuge. » Cette nuit-là, alors que le temps se calmait et que la pluie cessait, Salomon comprit que le chemin vers la rédemption passait inéluctablement par sa détermination à mener. Le peuple a un lieu d'adoration authentique. La fête serait un moment d'éveil. Car ainsi est écrit, « Et vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Jeremy 29:13. La nuit de la tempête était devenue un souvenir, mais son écho résonnait encore dans les cœurs. Les jours suivants, une clarté nouvelle semblait illuminer Jérusalem, comme si la ville elle-même avait été touchée par la main de Dieu. Le moment tant attendu de la fête des tabernacles approchait, et le peuple se préparait à célébrer, le cœur battant d'une impatience sacrée. Salomon, conscient de l'importance de ce moment historique, rassembla les chefs des tribus et les anciens au sein du temple, ce lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Le roi se tenait au centre, vêtu de sa robe royalement ornée, et sa voix perça le silence d'une manière inspirée. « Mes frères, déclara-t-il, aujourd'hui, nous allons nous souvenir des promesses de notre Dieu. Hier, les cieux ont témoigné de notre lutte, mais aujourd'hui, nous nous levons comme un seul homme dans l'unité spirituelle.
Un murmure parcourut la foule alors que l'assemblée se tenait prête à louer l'Éternel. Salomon, dans sa sagesse, dirigea le peuple non seulement vers le sacrifice de tel animal, mais vers une offrande de cœur. N'oublions pas que ce que le Seigneur veut, c'est notre adoration sincère et un esprit contrit, car ainsi est écrit. Et l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Les tambours résonnèrent et les chants s'élevèrent, unissant les voix des hommes et des femmes, des jeunes et des vieillards. La présence de Dieu semblait descendre comme une brume douce sur le peuple. Mais alors que la célébration s'intensifiait, Kédar, le prêtre païen, observait depuis les ombres, son cœur ruminant des stratagèmes plus sombres. Ses fidèles s'estiment à l'abri, murmura-t-il entre ses dents, mais rien n'est jamais aussi simple. J'invoquerai la fureur de mes dieux par un moyen de provocation. Il prépara un rituel complexe, empruntant des incantations anciennes pour s'opposer à la gloire montante de Salomon. Au moment où Kédar se tenait prêt à orienter ses rituels à l'extérieur de la ville, un tremblement de terre léger secoua le sol, faisant vaciller les ombres dans lesquelles il se dissimulait. « Quoi » s'exclama-t-il, perplexe. Il leva les yeux vers le ciel, en quête de signes, et se rendit compte qu'il n'était pas seul dans son entreprise sombre. Des nuées obscures s'accumulaient, telles des familles de chagrins qui attendaient dans l'ombre de sa sorcellerie. À l'intérieur du temple, Salomon sentit une agitation dans l'air, une alerte spirituelle quant au danger imminent. « L'Éternel nous prépare à une guerre », déclara-t-il avec force. Ce n'est pas seulement une célébration, mais une lutte pour l'âme de notre nation. Soyez vigilants, mes amis, car notre Dieu lutte pour nous, comme il est écrit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. » Exode 14h14, les chants reprirent de plus belle, nourris par la foi inébranlable. La joie et la ferveur semblèrent repousser les ténèbres, mais un frisson de suspense persistait dans l'air. À l'extérieur de la ville, une tempête plus sourde que celle de précédemment se fut levée. Alors que Kédar achevait son rituel, une confrontation spirituelle imminente prête à se produire. C'est alors qu'une voix tonitruante, comme un coup de tonnerre, déchira le ciel. « Je suis l'Éternel, je ferai éclater ma gloire. » La terre trembla à nouveau, et le peuple, tout en continuant ses hymnes, sentit un puissant frisson quelconque parcourir chacun, convaincu que quelque chose d'extraordinaire allait survenir. La fête continua avec ferveur, mais l'obscurité, elle aussi, semblait lourde, s'approchant tandis que le verbe de Salomon se mêlait au mystère du ciel. Car ainsi est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Psaume 127, 1. Dans ce combat entre la lumière et les ténèbres, la volonté divine s'apprêtait à se manifester, révélant les pages non écrites de son dessein. La tension palpable continuait de flotter au-dessus de Jérusalem, comme une vapeur pesante que seule la promesse divine pouvait dissiper. Les chants se mêlaient aux battements de tambour, résonnant dans le cœur de chaque fidèle, mais les ombres aux alentours de la ville chuchotaient des murmures de peur et de défi. Alors que Kédar continuait son rituel avec ardeur, le ciel au-dessus de lui se chargeait des obscurités, comme si même les cieux retenaient leur souffle devant ce qui allait se dérouler. Le peuple, rassemblé dans la grandeur du temple, était à la fois exalté et conscient d'un frisson dans l'air, un avertissement silencieux que la gloire de Dieu était sur le point de dévoiler sa toute-puissance. Salomon, avec son regard perçant, observa chaque scission entre le vrai et le faux, les cœurs dévoués contre ceux entachés de duplicité. « Et n'ayez pas peur, exhorta-t-il, notre Dieu est un feu dévorant qui purifie et restaure. » Alors qu'il parlait, une lumière mystérieuse surgit du fond du temple, irradiante et vibrante. La foule se tourna, éblouie, et tous purent ressentir une force soudaine, comme si chaque mot de Salomon était amplifié par la voix du Seigneur. Ces paroles résonnaient. « Voici, ce qui est né de tel esprit est esprit. » À ce moment, un cri strident déchira la nuit, comme un écho des ténèbres dans lequel se tenait Kédar. En proie à la rage, il fit appel à ses rituels païens avec une intensité renouvelée, croyant fermement que les dieux de la terre et des cieux se manifesteraient dans une lutte ultime contre le Dieu d'Israël. Le ciel crépita et des éclairs dansèrent autour de lui, mais en son cœur, l'angoisse ne faisait que croître. Comment l'Éternel pourrait-il abandonner son peuple? Pensa-t-il, voyait-il que les forces qui l'entouraient s'agitaient déjà contre lui. Dans le temple, des murmures montèrent parmi la foule. Les enfants du royaume, les anciens et les scribes se regardaient, se demandant si la promesse de protection allait réellement se réaliser. Salomon, sentant leur hésitation, leva les mains vers le ciel et cria avec une foi indéfectible, « Que l'Éternel manifeste sa force. Que tous les idoles tombent devant lui, car il est écrit, « Je suis l'Éternel, hors de moi il n'y a point de sauveur. » Ésaïe 43, 11. Soudain, une lumière fulgurante inonda le temple, et une grande voix se fit entendre, ruisselante de majesté. « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'y entrerai chez lui, et je souperai avec lui, lui avec moi. »
Apocalypse 3h20, la promesse de la communion divine était apportée, et les cœurs se soulevèrent en quête de la rédemption. Kédar, perdu dans le fatras de ses incantations, ne remarqua pas et l'ombre de la providence s'abattre sur lui. Les nuages noirs se rassemblèrent plus ces ténèbres, et une tempête se leva de manière soudaine. Les cieux s'ouvrèrent, précipitant une pluie de justice qui s'écrasa sur la terre assoiffée de vérité. Dieu leur a envidé un retour sincère, souffla un sage parmi la foule, sa voix empreinte des émotions. Alors que les ombres reculaient, le peuple de Jérusalem réalisait que cette nuit marquerait un tournant dans leur histoire. Les cœurs s'unirent dans une repentance collective, alors que les chants de louange s'élevaient vers les cieux, réclamant la miséricorde et le pardon du Très-Haut. Levant les bras, ils unirent leurs voix pour créer une symphonie de foi, tandis que Kédar, dans son désespoir, lâchait prise sur les mensonges qui l'avaient conduit. Car ainsi est écrit, « Je ne laisserai pas le pied des justes vaciller, et je n'abandonnerai pas mes fidèles. » Psaume 55, 22. Le moment approchait alors pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la plénitude de sa gloire, révélant l'immense dessein qui se tissait devant leurs yeux ébahis. Alors que la tempête rugissait et que le tonnerre grondait au-dessus de Jérusalem, une forte certitude s'empara des cœurs du peuple. La lumière divine qui émanait du temple illuminait les visages des fidèles, chacun ressentant une transformation profonde au plus profond de son esprit. Des larmes de repentir coulaient, remplaçant la peur par une conviction nouvelle. Salomon, avec son regard plongeant dans l'éternité, savait que ce moment marquait le commencement d'une résurgence spirituelle. Dans la rue où se tenait Kédar, la fureur et la confusion atteignaient des sommets. L'arrogance avec laquelle il avait défié l'Éternel était vacillante face à cette tempête omnipotente. Les rituels qu'il croyait autres que puissants paraissaient futiles, tout comme les murmures des ennemis de Dieu qui s'évanouissaient sous la pluie de sa justice. « Que fais-je ici » s'écria Kédar, ses yeux cherchant une échappatoire dans les noirs sous-bois de son cœur. Sa voix se brisa alors qu'une pensée le transperça, comme un coup de foudre. « Je suis celui qui s'oppose à la source de toute vie. » À l'intérieur du temple, Salomon se tenait droit, un héros au milieu des cris de la foule. « Écoutez, lança-t-il avec une ferveur renouvelée, c'est maintenant que l'Éternel se révèle au cœur de ceux qui croient en lui. Qu'aucune âme ne demeure dans l'ombre de telle incrédulité, car notre Dieu est le Rédempteur et le refuge pour ceux qui l'invoquent. » En prononçant ces mots, une nouvelle lumière scintilla sur l'autel, et une douce mélodie modula les chants de louange en un harmonieux appel à la rédemption. Les ancêtres et les prophètes, en quelque sorte présents dans l'esprit du roi, semblaient murmurer leur approbation. Les versets pensés par des générations antérieures prenaient vie dans la mémoire de chaque fidèle. Criez à l'Éternel, les justes. Leurs voix ensemble, unissons nos requêtes, car il est écrit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Psalm 34:17. Mais sur le mont voisin, la réalité était tout autre pour Kédar, dont la rage se mêlait à l'angoisse. Ces idolâtres, jadis fervents, commençaient à douter, leurs prières ne trouvant pas le chemin des cieux obscurcis. La voix de l'Éternel étouffait la voix de leurs faux dieux, comme une lumière qui chasse les ténèbres. Que ce Dieu mort soit comme le vent. Hurla Kédar, mais ses paroles n'étaient qu'un cri de désespoir. Dans cette bataille spirituelle, la providence divine était déjà en marche. Les vents tourbillonnaient, portant la pluie sacrée autour des flancs de la montagne, et la fureur de Kédar se transforma en désespoir. Les éclairs illuminèrent le visage du roi, esthétique reflet de la gloire divine, alors qu'une voix appela « Kédar, pourquoi n'acceptes-tu pas la vérité qui est devant toi ?» Tout à coup, une paix troublante apaisa les cœurs dans le temple. Les cantiques montèrent à leur apogée, tandis que la pluie continuait de tomber, ombre de miséricorde sur le peuple. Salomon, les larmes aux yeux, s'adressa au ciel. « Éternel, que ta grâce descende comme cette pluie, purifie-nous tous de nos péchés, montre-nous le chemin de la vérité. » Alors que ces mots résonnaient, la voix résonnante de l'Éternel fut à nouveau entendue, vibrant à la fois dans le temple et dans les cœurs. « Souviens-toi, celui qui murmure à mes oreilles, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis le Dieu qui restaure et qui protège mon peuple dans l'éclat de ma gloire. » Ainsi, la promesse de rédemption se renforçait, profondément ancrée dans les esprits de ceux qui croyaient. Ils savaient que, alors que la nuit tombait et que les ombres reculaient, le dessein divin s'approchait à grands pas, un appel à une alliance renouvelée. Car, comme il est écrit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h05, les cœurs affamés attendaient avec impatience l'accomplissement de ce que Dieu avait promis, alors que le vent frais de tel esprit soufflait sur eux, emportant au loin tout reste d'incertitude et de peur. Alors que la tempête se poursuivait, chaque goutte de pluie tombante semblait une note dans une symphonie céleste, et les cœurs des fidèles s'élevaient avec conviction. Salomon, faisant face à cette marée vénérable de dévotion, saisit une nouvelle inspiration. Il s'éclaircit la voix et annonça avec force. « L'Éternel a entendu notre cri et a vu notre cœur.
Élevons nos mains vers le ciel et rappelons-nous de ses merveilles, car il est glorieux dans les cieux et puissant sur la terre. Le peuple, ému par l'esprit de repentance, s'agenouilla avec ferveur, formant un tableau d'humilité et de dévotion devant le Saint des Saints. Décidés à changer, ils confessèrent leurs péchés passés, leur cœur brisé exaltant leur désir de réconciliation avec le Créateur. Éternel, nous avons erré comme des brebis sans berger, mène-nous sur le chemin de la vérité. Pleura l'un d'eux. À ce moment précis, dans les sombres recoins de l'âme de Kédar, la tempête s'était intensifiée. Il trébuchait sous le poids de sa propre arrogance, ressentant une vague d'angoisse à la pensée que tout ce qu'il avait adoré était dépourvu de vie. Une brûlure se faisait sentir en lui, et il crut percevoir une voix obscure chuchoter efficacement à son oreille, « Il est trop tard pour toi, roi des étrangers. » Mais, dans les profondeurs de son désespoir, une autre pensée l'attaquait. Peut-il vraiment exister un chemin vers la lumière? Les éclats du ciel, une manifestation de la gloire de Dieu, s'intensifièrent brusquement, comme pour répondre au questionnement de Kédar. En un instant, il se souvint des paroles d'un ancien sage. « Quand le cœur est troublé, cherche la face du Seigneur, et il te trouvera. » Les lumières dans le temple se mirent à scintiller, et ce fut comme si l'air lui-même s'échauffait d'une chaleur douce. La voix de l'Éternel retentit de nouveau, claire et puissante, transcendante, une promesse avec un écho d'amour. « Ô Kédar, même dans ton obstination, je t'appelle. Viens à moi, et je ferai de toi un instrument de vie. » Au sein de ce tumulte spirituel, Salomon leva les bras vers le ciel, et le Saint-Esprit se déversait sur lui tel un torrent, l'inspirant à rétablir l'alliance avec Yahvé. Dans une vision divine, il aperçut le peuple des nations encadré de lumière, et une voix lui murmura. « N'est-ce pas pour cela que tu es roi? Pour t'élever en faveur de ceux qui sont perdus ?» Une audace nouvelle se leva en lui, et il proclama avec une force inébranlable. « Quiconque demeure dans l'ombre de la mort, je vous interpelle au nom du Dieu d'Israël. Vous êtes appelés à la lumière, à la communion divine. » Les fidèles, galvanisés, se levèrent, teints de violet et d'or par l'Éternel. Ils se mirent à chanter, unissant leurs voix dans une harmonie de louanges qui montait comme un encens réfléchissant le ciel. Leur chant résonnait dans tous les cœurs, et la brume de la colère diabolique s'évaporait petit à petit. Cependant, sur le mont voisin, Kédar, submergé par une lutte intérieure, se tenait seul. Ses pleurs mêlés à des éclats sourds, il comprenait peu à peu que la rédemption pouvait être offerte même à celui qui se dressait contre Dieu. Le Dieu des Israélites pourrait-il vraiment vouloir ma repentance? Se disait-il, alors qu'un tremblement mystérieux parcourait son âme. Dans la lumière vacillante du temple, l'avenir de Kédar, tout comme celui de Salomon, était en train de se façonner. Car il était écrit, la promesse du salut n'est-elle pas pour tous ceux qui croient? La tempête se calmait lentement, laissant derrière elle une intense anticipation des jours à venir, alors que le ciel à nouveau se dévoilait. Les cœurs des hommes étaient prêts à recevoir la révélation divine, car, comme il a été promis, je restaurerai tout ce qui avait été dévasté. Ésaïe 61, 4. Alors que les chants du peuple de Dieu s'élevaient avec ferveur, les échos résonnaient à travers les vallées et sur les collines, atteignant même la hauteur du mont où Kédar était en proie à son tourment intérieur. Dans son cœur, l'angoisse s'éveillait, mêlée au doute. Il contemplait le temple, brillant sous les lueurs étincelantes de la gloire divine, et se demandait si un roi méprisant comme lui pouvait être touché par une telle grâce. « Que dois-je faire » murmurait-il, tandis que son esprit vacillait entre l'appel du Seigneur et les ténèbres de son arrogance. Le ciel, empli de nuages doux comme des plumes, semblait répondre à son appel, invitant chaque homme, chaque femme, chaque enfant, à se tourner vers le Dieu qui libère. Dans le temple, Salomon, touché par l'inspiration céleste, s'approcha de l'autel. Le Saint-Esprit le guidait avec sagesse. Il comprit alors que cette réunion de rédemption ne s'arrêtait pas aux portes d'Israël. Non, c'était un appel à toutes les nations. Écoute, ô peuple. Ce n'est pas seulement un cri pour nous, mais une déclaration pour le monde entier. Sa voix résonna, puissante comme le tonnerre, le Dieu vivant cherche ceux qui veulent se tourner vers lui. Les fidèles, unis dans leur désir de vérité, se mirent à prier avec ardeur. Ils suppliquaient l'Éternel d'ouvrir les yeux de ceux qui erraient dans l'obscurité, tout en sachant que la lumière de la rédemption brillait même pour Kédar. Dans cet élan collectif de supplication, une onde de vie et d'énergie semblable à une brise légère parcourut la foule, enveloppant leur cœur d'une paix indescriptible. Kédar, dont l'âme était déchirée, avait enfin lâché prise. La lutte dans son cœur se transforma en une onde de chaleur. Une présence palpable l'entoura, réchauffant les recoins froids de son esprit. Il s'agenouilla, non plus en colère, mais en humilité. « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, mais je viens comme je suis. Si tu veux de moi, je te donne ma vie. » À ce moment, la voix de l'Éternel résonna dans son âme comme jamais auparavant. « Je suis celui qui sauvait les perdus et restaurait les brisés.
sois transformé, et marche dans mes voies. Dans une lumière éclatante, Kédar ressentit une libération. Les chaînes de l'idolâtrie qu'il avait clouées à son passé se brisèrent sous cette promesse divine. Au même moment, Salomon leva les yeux vers le ciel, émerveillé par la révélation du Saint-Esprit. Il savait que Kédar, le roi des étrangers, était déjà en marche vers la rédemption. Une vision lui fut donnée, une image du peuple de Dieu, réunie dans une danse de louanges avec toutes les nations. « Ô Éternel, s'écria Salomon, tu n'as pas seulement choisi Israël, mais tous ceux qui brandissent la foi en toi, peu importe d'où ils viennent. » Alors que le Saint-Esprit se déversait à nouveau sur le rassemblement, le ciel s'ouvrit. Un arc-en-ciel, symbole de l'alliance éternelle, apparut dans les nuages. Les gens tombèrent à genoux, leurs cœurs émus, réalisant que le Seigneur s'était penché vers eux, prêt à embrasser ceux qui se détourneraient de leur voie. Ainsi, au milieu des décombres de leurs péchés, la promesse de rédemption planerait, car il était écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Aux Éphésiens 1h07. Alors que les cœurs désespérés commençaient à s'ouvrir à l'espérance, la révélation d'une nouvelle alliance se préparait à émerger dans toute sa splendeur. Car, au gré de la tempête, le cours de telle histoire était sur le point d'être redéfini par le souffle divin de la réconciliation. La tempête s'était finalement calmée, mais les échos de la gloire divine continuaient de vibrer au cœur de Jérusalem. Le peuple, émerveillé et transformé, avait ressenti le souffle de l'Esprit sur eux, apportant lumière et espoir à ceux qui avaient désespérément cherché la vérité. La grande fête des tabernacles entrait dans son apogée, et les cœurs, autrefois tourmentés, étaient maintenant unis dans une louange fervente pour l'Éternel. Salomon, tout en observant la scène avec des larmes de joie, comprit que l'alliance promise allait au-delà des murs de Jérusalem. Il réalisa que cette renaissance spirituelle ne se contentait pas de restaurer un peuple, mais annonçait la venue d'un temps où toutes les nations seraient invitées à se tourner vers le Dieu vivant. Il leva les bras, son cœur perdu dans la magnificence du moment, et s'exclama « Que tous les peuples, ceux des montagnes et ceux des vallées, ceux des rivages et ceux des déserts, se rassemblent au nom de l'Éternel. » Les chants qui résonnaient dans le temple, une mélodie de fête et des adorations, attirèrent des personnes des environs, y compris des étrangers qui étaient venus en pèlerinage. Dans la foule, Kédar, transformé, laissa jaillir sa voix. « Éternel, je suis ici pour t'adorer. » Sa déclaration déclencha un murmure d'étonnement parmi ceux qui le connaissaient autrefois comme un prêtre idolâtre. Mais la grâce avait réussi à atteindre même ce cœur récalcitrant. Salomon, conscient de l'importance de cet instant, invita Kédar à partager son témoignage. Les visages se tournèrent vers lui, une curiosité mêlée de scepticisme scintillant dans leurs yeux. « J'étais un homme perdu, » commença Kédar, sa voix tremblant des émotions, meigneur du mensonge et des ténèbres, mais dans cette nuit de rédemption, j'ai rencontré le vrai Dieu, celui qui désire nous voir unis sous sa lumière divine. Une muraille de silence enveloppa la foule, chaque mot semblant peser comme l'or. Les âmes, parsemées de stupéfaction, commencèrent à recevoir la profondeur de cette révélation. Kédar témoigna avec passion de la destruction de ses idoles, non seulement matérielles, mais aussi de celles qui habitaient son cœur. Chaque phrase était une déclaration de l'action puissante de l'Éternel sur sa vie. Que sa lumière éclaire ceux qui croient encore au mensonge. Que son amour change des vies. S'exclama-t-il, les mains levées. Une série de murmures d'approbation parcourut la foule. Salomon, inspiré, invita chacun à s'approcher et à faire un acte de foi, une offrande de ce qu'ils avaient à abandonner. Un appel fut lancé pour un engagement renouvelé, pour que chaque individu présente à l'Éternel tout ce qui avait entravé leur relation avec lui. Les gens commencèrent à avancer, les larmes aux yeux, déposant des symboles de leur passé, des amulettes, des statues, des objets autres que saints sur l'autel. Les cœurs palpitaient, une vague d'émotions collectives balaya la place alors que les idoles tombaient, brisées sous le poids du repentir authentique. Le son des objets se brisant annonçait un nouveau départ, un engagement à vivre sous le doux soleil de la vérité. Salomon pria avec ferveur, déclamant « Ô Éternel, renouvelle notre cœur et crée en nous un esprit droit. Que chacun puisse se souvenir que ton amour est là pour restaurer même les plus égarés parmi nous. » Dans cet acte de repentance, ce qui avait été renversé ne resta pas vide. Une nouvelle promesse fleurissait au cœur des fidèles, une promesse des unités dans l'adoration et de dévotion envers l'Éternel qui se révélait à chaque regard tourné vers lui. Salomon, ressentant une profonde gratitude, s'approcha de l'autel, et, le regard tourné vers le ciel, il déclara avec une foi renouvelée. Dans chaque épreuve, dans chaque lieu troublé, s'illumine la promesse, et maintenant, voici, je fais toute chose nouvelle. Apocalypse 21h05. Le peuple, conscient d'un changement vital dans LR, scella cette déclaration par des chants et adorations. Leurs voix s'élevaient, unies, emportées par les vagues d'un renouveau promis. Dans ce contexte de transformation,
une prise de conscience s'éveillait au milieu des fidèles. La vérité était un cadeau, et l'unité un don, et le pardon un trésor. Quelle force pourrait arrêter cette vague de grâce? Alors que les échos des louanges s'élevèrent comme un parfum doux et agréable, tout portait vers un avenir illuminé par la miséricorde. Le mystère de Dieu, avec ses promesses sans cesse renouvelées, continuait d'éclairer le chemin devant eux. À travers la lutte et la rédemption, la scène était prête pour la révélation de son plan glorieux qui embrasserait toutes les nations. Car, ainsi est écrit, « Et ce sera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. » Joël 2h28, la promesse d'un avenir glorieux se tenait à l'horizon, et le peuple attendait, avide de découvrir comment Dieu, dans sa souveraineté, étendrait sa lumière sur les ténèbres qui restaient encore.